Nous allons voir ici comment utiliser l'aide dans le logiciel Microsoft Office 2010. Nous allons ouvrir l'aide en cliquant sur le point d'interrogation situé en haut à droite du logiciel. Il vous ouvre la fenêtre d'aide. Vous avez également une autre possibilité de pouvoir accéder à cette fenêtre en appuyant sur la touche F1 du clavier de votre ordinateur. Une fois cette fenêtre ouverte, vous avez bien sûr ici plusieurs chemins qui vous permettent déjà d'avoir une aide. Vous pouvez les parcourir à votre aise et voir un petit peu ce qu'il vous offre comme possibilité. Néanmoins, à côté de cela, vous avez également une table de matières qui se trouve ici en haut dans le petit livret. Quand vous cliquez, vous avez la table des matières qui s'affiche dans laquelle vous pouvez trouver aisément ce que vous recherchez. Elles sont toutes classées par ordre alphabétique et par groupe. Par exemple, si je vais dans Table, je peux insérer ici un tableau. Il me montre toute la démarche qui me permet de réaliser cette manipulation. Je referme cette petite table des matières. Une autre manière également de chercher, c'est de taper exactement la phrase, le mot que vous recherchez. Je vais par exemple ici taper « Créer une table des matières ». Vous avez le bouton « Rechercher ». Dans le bouton « Rechercher », vous avez plusieurs possibilités. Vous avez, en restant connecté à votre ordinateur, donc c'est ce qui est coché pour le moment, l'aide que vous allez obtenir, c'est uniquement par rapport à la bibliothèque située dans le logiciel Microsoft Office 2010. Je vais commencer par ça. Je clique dans Rechercher. Vous avez un résultat assez important. Vous avez même des pages suivantes. Ensuite, vous pouvez limiter cela pour vraiment essayer de trouver que la phrase qui correspond dans votre recherche. Je dois placer à ce moment-là des guillemets en début et en fin de votre petite phrase que vous avez tapée. Vous cliquez sur Rechercher et là, vous allez remarquer que j'ai que deux résultats. Je vais retirer ces guillemets et vous montrer les autres recherches. Je vais maintenant rechercher sur le web. Je vais me placer dans la petite flèche et là je vais choisir dans tout le Word mais via le web. Regardez, la recherche est différente. Là je vais obtenir des pages qui vont me rediriger vers un site web qui va m'indiquer les informations que je désire. Voilà la fenêtre de Word. Et là, vous voyez bien que je suis sur une page web et j'ai toutes les informations nécessaires. Je reviens à ma petite fenêtre, je vais également choisir d'autres possibilités, mais là je vous laisse le soin de les manipuler vous-même pour que vous puissiez voir le résultat que vous allez obtenir. Ici en bas à droite, vous avez également pour cocher en étant en ligne sur Internet ou alors uniquement en local par rapport à vos recherches. Vous voyez ici j'ai automatiquement mon résultat qui est revenu dans la partie locale. Vous avez la possibilité de pouvoir imprimer le document, enfin la recherche que vous avez faite. Vous avez également ici cette petite punaise qui vous permet, une fois qu'elle est cochée, comme dans ce cas-ci en bleuté, si vous cliquez dans votre document Word, l'aide restera toujours devant. Si par contre vous la décochez, elle devient verte. Là, si vous cliquez sur le document, eh bien l'aide se met en arrière-plan. Je clique sur l'aide pour le ramener en première page. Voilà, je vous laisse découvrir tout cela.